Bonjour mes amis, alors je reviens vers vous parce que j'ai lu hier, si ma mémoire est bonne, un article du New York Times en français. Alors, qui était absolument intéressant, fascinant même. Juste une information en passant, le New York Times publie en français des articles. Alors, c'est souvent des articles écrits originellement en anglais pour le lectorat américain qui a été traduit en français et qui est disponible souvent gratuitement d'ailleurs. Il suffit de mettre sur Google New York Times en français et vous aurez la possibilité de lire ces articles en français. Alors, cet article en particulier, et c'est pour ça que j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, euh, prend le témoignage de quelques personnes qui ont quitté la France parce que la France était islamophobe, raciste, etc. Et en fait, l'article, hein, je résume, hein, se lamente de l'exode et de la fuite en fait des cerveaux musulmans, des Français musulmans qui s'exilent parce que bon, la France est devenue insupportable pour eux. Alors, je ne vais pas aborder ce thème hein, des Français musulmans, de l'exil, des cerveaux, etc. Non, je vais vous parler simplement du rôle du New York Times dans le dispositif en fait de l'État profond américain qui consiste euh, à déstabiliser, hein, je ne sais pas si ça va passer, mais bon, on essaye, qui consiste à déstabiliser les sociétés européennes notamment, mais pas seulement, de l'intérieur. Alors je m'explique. Le New York Times a été pendant très longtemps un journal de référence avec des grands journalistes, un journalisme de qualité. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire, un peu comme Le Monde à la belle époque. Et puis au fur et à mesure, les médias, et ça c'est un phénomène qu'on voit absolument partout dans le monde occidental, les médias ont commencé à être un relais du pouvoir. Alors du pouvoir politique, et aussi du pouvoir des entreprises, hein, du corporate power comme on dit en anglais. Donc en fait et tout ça s'est mélangé très doucement, tout a fusionné. Les médias deviennent le pouvoir politique, beaucoup de journalistes deviennent des politiques, ou alors sont eux-mêmes des idéologues, on le voit dans la qualité des articles qui sont produits aujourd'hui, et les tendances politiques de ces journalistes qui, par une écrasante majorité, sont plutôt à gauche. Et donc, aux progressistes, on va dire, parce que je préfère ce terme, gauche-droite, ça ne veut plus rien dire de concret en fait. Et puis d'un autre côté, on a des grands groupes qui ont racheté des journaux et des médias en général, mais des journaux en particulier. Le Washington Post a été racheté par Bezos, le New York Times est coté en bourse, mais la propriété d'une famille qui s'appelle, je vais essayer de me souvenir, Sulzberger ou un nom comme ça, Sulzberger, je ne me rappelle plus exactement. Et donc c'est tout ça qui mélangé fait une sorte de bouillon assez bizarre et dangereux à mon avis, et, euh, et qui peut provoquer des influences pas très saines. Donc, cet article est délibérément un projectile, un obus lancé contre la société française. Pas le gouvernement français, c'est ça qui est assez intéressant, parce que le gouvernement français est pratiquement, les médias français sont pratiquement en phase avec cette idéologie. Non, c'est contre la société française, et donc le peuple français. Alors, c'est une façon indirecte de s'immiscer dans les élections, évidemment, vous l'aurez compris. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'ils veulent faire sauter de l'intérieur les derniers verrous, on va dire, sociétaux, qui tient encore la société française et qui fait son originalité. Alors évidemment, on peut extrapoler, on peut dire que oui, il y a le même phénomène en Ukraine avec ce qui se passe en ce moment. Il y a le même phénomène, il y a eu le même phénomène dans plein d'autres pays où la main de l'État profond américain a quand même fait bouger les choses, ou a essayé d'influencer des élections.
ou des politiques. On peut penser à la Hongrie, à la Pologne, on peut penser à beaucoup d'autres choses, et on n'aurait pas tort. Bon, on peut estimer qu'effectivement il y a eu quelque chose qui s'est passé. La révolution orange, par exemple, en Ukraine, ont été, et ça c'est de notoriété publique, je ne dis rien de secret, ont été préparés, etc., et même incités par la CIA. Le coup d'État contre, comment il s'appelle, l'ancien président du Chili, qui était plutôt de gauche. Non, pas Pinochet. Pinochet, c'est le dictateur qui est venu après. Mais bon, ça va me revenir, il est très connu. Mais ça a été aussi un coup de la CIA et d'AT&T à l'époque qui cherchait à stabiliser ses approvisionnements en cuivre, puisque le Chili est un important producteur de cuivre. Les cuivres pour les câbles téléphoniques. Voilà. Allende, voilà, c'est ça, le président Allende, ça me revient. Donc il faut pas être naïf avec le pouvoir des médias. Les médias sont des influenceurs politiques. Ce sont des caisses de résonance politiques. Et le New York Times en fait partie. Et il est probablement à la pointe de ce mouvement. Alors ici aux États-Unis, on a eu quelques exemples de cette influence du New York Times, de cette relation ambiguë. D'abord, le New York Times a fait campagne contre Trump pour Hillary Clinton en 2016, puis a massivement tapé sur Trump pendant les 4 années de son mandat, avec des articles qui ont été très souvent mensongers. On parle notamment alors je peux vous parler par exemple du Russian Gate, c'est-à-dire de l'accusation qui avait été faite par Clinton et ses alliés contre Trump en disant que Trump avait été aidé par Poutine et ses agences de communication, d'espionnage, enfin que sais-je encore. Il y a eu aussi un phénomène de déstabilisation de Trump par le biais de beaucoup d'accusations sur ses affaires privées, donc le groupe Trump Organization. Donc tout ça, ça a été fait, ça a été orchestré avec le New York Times. C'est pas seulement le New York Times, c'est avec le New York Times. Articles qui ont été évidemment démontrés comme étant mensongers ou alors ce qu'on appelle des hit pieces, c'est-à-dire ce sont des articles qui sont faits pour frapper quelqu'un. C'est comme un missile téléguidé pour détruire la notoriété ou le nom de quelqu'un. Donc il y a eu aussi cette histoire dont j'avais évoqué l'essence avec le projet Veritas. Ce sont des journalistes indépendants qui enquêtent, etc. Et le New York Times avait été très 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 en pointe là-dessus parce que le projet Veritas avait débusqué certains journalistes ou certains directeurs éditoriaux au New York Times pour d'être notamment des agents infiltrés de l'État profond ou alors des agents du Parti démocrate, délibérément hostiles à tout ce qui pouvait être un petit peu à droite, ou même, je dirais, à tous ceux qui étaient en contradiction avec la politique gouvernementale. Démocrates, bien sûr. Quand il s'agissait de Trump, on frappait à bras raccourcis tout ce qu'il pouvait dire et tout ce qu'il pouvait faire. Donc, aujourd'hui, le New York Times est donc dans un dispositif d'influence soft, le soft power américain, qui consiste à imposer. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus sur le wokisme, le progressisme le plus insensé possible, pour essayer de détruire tout ce qui pouvait être valeurs familiales traditionnelles, ou alors valeurs nationales, d'identité nationale. Donc tout ça, c'est bon pour la poubelle parce qu'ils estiment que c'est has-been et que le futur est tout autre chose. Alors bon, je ne vais pas vous refaire la vidéo sur le wokisme, regardez-la, mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer de façon assez effrayante d'ailleurs. Il y a aussi autre chose, c'est que face à des abus de gouvernements plutôt à gauche,
hein. Et j'ai parlé la dernière fois de Trudeau, hein, qui est passé de Premier ministre ridicule à Premier ministre tyrannique. Alors, si ça avait été Trump, on aurait ça tous les jours dans les médias, tous les jours dans le New York Times. Mais quand c'est Trudeau, on n'est pas très prolixe, on ne parle pas trop de ça, on est très discret. Et on n'aime pas trop la contradiction. Donc voilà, donc on est dans une situation assez complexe et regrettable. Voilà, bon, donc j'espère que ça vous intéresse. Likez ma page s'il vous plaît, faites tourner comme d'habitude, et puis à la prochaine, à bientôt.